Bonjour à tous et bienvenue sur Mono Commander où on parle du format Commander sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, 22e épisode de Pas vu, pas mauvaise, dans lequel je vais vous présenter 5 cartes, une par couleur, qui sont peu jouées sur le site EDHREC, qui coûteront toutes moins de 1€ et qui restent, à mon avis, très bonnes. Et on commence cette fois-ci avec le rouge et Goblin Tinkerer, 232 decks. C'est une 1-2 pour 2 qui possède une capacité activée très intéressante. Pour un rouge, en s'engageant, elle détruira un artefact ciblé, avec pour contrepartie que l'artefact lui infligera un nombre de blessures égaux à sa valeur de mana. À mon avis, cette contrepartie fait partie des choses qui rebutent un peu les joueurs vis-à-vis de la carte, qui est pourtant, à mon avis, excellente dans le format. C'est un outil répétable de destruction d'artefacts, et, du moment où il pourra en gérer au moins un, il restera bon, et sa capacité activée mettra toujours la pression à la table, à l'instar du Goblin Cratermaker de la semaine dernière, incitant les joueurs à ne pas poser leurs gros artefacts. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le format regorge d'artefacts coûtant 0 ou 1, qui ne tuent donc pas le Goblin Tinkerer. À commencer par tous les jetons artefacts, et notamment les trésors, indices, nourriture, éclats ou les créatures artefacts jetons, mais aussi les très fréquents Sol Ring, Mana Crypt, les Mox, Mana Vault, les Skull Clamp, Sensei Divining Top, et j'en passe. Le Goblin Tinkerer pourra très souvent gérer un de ces artefacts dans une partie, peut-être quelques jetons par-ci par-là, avant de gérer un artefact plus gros et de mourir. Petite tech intéressante, avec des outils pour le dégager, vous pourrez mettre sur la pile plusieurs fois sa capacité pour détruire plusieurs gros artefacts. Vous pourrez aussi le rendre indestructible, pour un effet de gestion répété et très efficient. Pour le vert, une carte qui elle aussi pourra se sacrifier pour un très bon effet. Llanowar Druid 579 deck est un elfe qui coûte 2, et qui, si on l'engage et le sacrifie, dégagera toutes les forêts. C'est un effet qui est symétrique, il faudra donc être vigilant quand on joue contre d'autres jeux avec beaucoup de vert. Elle permettra, dans le bon deck, et notamment en mono vert, de s'accélérer très rapidement en doublant virtuellement notre mana. Cet effet permettra bien souvent de partir en combo, ou de poser des menaces suffisamment tôt pour clore la partie. On pourra aussi la récupérer facilement, car c'est une créature, contrairement à d'autres effets du même genre. C'est une carte très intéressante pour produire des tonnes de mana dans vos jeux mono vert qui ne veulent pas jouer de tribal elf. Du côté du bleu, une carte que j'adore, Imaginary Threats, 233 decks. C'est un éphémère qui coûte 4, et qui est extrêmement polyvalent, le rendant jouable dans énormément de decks. Pour 4, vous forcerez les créatures d'un adversaire à attaquer ce tour-ci. Ce premier effet permet déjà de gérer des créatures problématiques en forçant de mauvaises attaques, et peut donc déjà servir de pseudo-removal. En plus, les créatures que ce joueur contrôle ne se dégageront pas lors de son prochain tour, le ralentissant encore plus. Vous pourrez tout à fait lancer le sort pendant n'importe quel tour, uniquement pour cet effet de blocage du dégagement, si l'attaque forcée ne vous intéresse pas. Mais ce qui rend cette carte vraiment jouable est sa capacité de recyclage, qui coûtera 2. Si elle ne vous est pas utile, elle se remplace toute seule. Je suis passé à côté de cette carte en construisant mon deck Gavi, mais depuis je la joue dans au moins 5 autres decks, et elle a toujours bien performé. On continue avec le noir avec Deathmatch, 146 decks. C'est un enchantement coûtant 4, et qui nous dit, simplement, que dès qu'une créature arrive en jeu, son contrôleur peut donner -3/-3 à une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. C'est un effet symétrique, encore une fois, qui sèmera un véritable chaos à vos tables, transformant chaque créature en removal. Cet effet fonctionne aussi avec les jetons, et on imagine bien que des decks orientés autour de stratégies qui en créeront beaucoup, en tireront le maximum de bénéfices. C'est un super outil politique, mais également un pseudo-moteur de sacrifice, car vous pourrez tout à fait cibler vos propres créatures, pour vos effets d'aristocrate. C'est une carte qui a un potentiel vraiment énorme, et si vous jouez des créatures avec la défense talismanique ou la nouvelle capacité Ward, ou des équipements pour le faire et protéger vos pièces maîtresses, elle signera souvent la fin des créatures sur le champ de bataille. Et enfin, pour le blanc, une carte un peu plus dépendante de votre groupe de jeu, Dogged Hunter, 18 decks. C'est une très faible 1/1 pour 3 mana, de type humain et nomade, qui s'engagera pour détruire un jeton de créature ciblée. Cet effet n'est utile que dans certains groupes de jeux, mais quand il est utile, il est très bon, car répétable. Le fait qu'il ne cible que très rarement tous vos adversaires à une même table de jeu permettra aussi de le conserver en vie un peu plus longtemps de manière générale. C'est une carte que je ne considère que si je connais les joueurs avec qui je vais faire ma prochaine partie, mais contre des decks centrés sur les jetons, elle reste sympathique. Et ce sera tout pour cet épisode. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à le partager, et à me laisser vos impressions en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mono Commander. Bye.